Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en principe, on devrait garder le silence et méditer toute la nuit dans l'action de grâce après ce témoignage que nous venons d'écouter. Et une parole après paraît pâle et superflue. Mais pourtant, il nous est demandé de dire quelque chose. Nous prions que nos balbutiements ne viennent pas ternir la profondeur et la force de ce témoignage qui remue les entrailles, y compris de ceux qui n'en ont pas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce qui apparaît de manière extraordinaire, c'est cette concomitance, cette conjugaison de la souffrance et de la joie. Comment comprendre que la souffrance et la joie aillent ensemble? Les deux sont antinomiques et contradictoires. La souffrance, en principe, engendre le découragement, la tristesse, l'abattement, le désespoir et, bien au-delà, à la limite, la désespérance. Mais pourtant, dans le témoignage que nous venons d'entendre de Stéphane et Hélène, vont se rejoindre justement deux termes et deux réalités fondamentalement et foncièrement contradictoires et antinomiques. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, de cette alchimie vient tout simplement du fait qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte. Et pour comprendre la réalité de ce mixage, je vous propose de changer le mot souffrance par le mot croix. Dans la terminologie chrétienne, ce sera plus compréhensible et ça nous donnera la clé pour comprendre pourquoi la joie est logée dans la croix. Frères et sœurs bien-aimés, la croix, c'est nous, chrétiens, qui employons ce mot. Qu'est-ce que la croix, frères et sœurs bien-aimés? La croix, c'est le lieu par excellence de l'amour, même si, dans sa forme visible, c'est le lieu de la souffrance par excellence. Puisque lorsque l'on parle de croix, on parle d'abord de la souffrance. Dieu, le Seigneur, notre Seigneur qui a pris notre chair humaine, qui est rentré dans les profondeurs des abysses de la condition fragile de l'homme et qui a manifesté cette fragilité jusqu'à l'extrême, comme dit l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, en se plaçant sur le gibet de la croix, la mort de la croix, la mort ignominieuse, réservée aux renégats. Et c'est donc parce que Jésus s'est mis sur cette croix que désormais cette croix peut porter la réalité même de Dieu, qui est sainteté, qui est joie. La croix devient donc de ce fait un sanctuaire, du fait de la présence de Jésus sur ce bois patibulaire. Frères et sœurs bien-aimés, la croix n'est pas d'abord la souffrance. La croix, c'est l'infini amour d'un Dieu qui nous a aimés dans les interstices les plus reculés de son être de Dieu et qui a accepté de tout donner et de se donner entièrement pour chacun de nous afin que nous participions pleinement à sa nature divine. La croix, c'est d'abord l'amour infini de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils de manière infinie. Et à cette servante de Dieu, frères et sœurs, Luisa Picaretta, que j'ai étudié un tout petit peu, il dit que pour chaque être humain, pour chaque situation de sa vie, pour chaque péché de son existence, en pensée, en parole, par action et par omission, Jésus l'a porté pour des milliards d'hommes depuis Adam jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre. Et nous comprenons donc, frères et sœurs bien-aimés, que la croix peut porter la réalité de la joie, la réalité du ciel. Et nous, chrétiens, dont nous sommes capables de dire « Je souffre et je suis heureux ». Frères et sœurs bien-aimés, contrairement à une certaine théologie, celle de la prospérité que certaines branches chrétiennes peuvent professer, dans cette logique que je vais vous développer sommairement, en fait, Jésus a tout souffert pour nous. Il a tout souffert pour nous et donc nous n'avons plus besoin de souffrir puisqu'il a pris sur lui toutes nos souffrances. Et si l'on souffre désormais, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans notre vie spirituelle qui ne marche pas. Et donc le signe qui montre que nous ne sommes plus sous le joug du péché, c'est
que nous n'avons plus de maladies, nous prospérons économiquement, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus... Voilà. Et si nous tombons malades, ça veut dire que nous avons péché, il y a une relation qui est vrillée entre Dieu et nous. Voilà cette théologie, frères et sœurs bien-aimés, qui vient définitivement d'être contredite de manière radicale par cet émouvant témoignage que nous venons d'entendre. On n'a pas besoin d'avoir une situation extérieure pleine dans l'ordre de l'humain pour comprendre la joie chrétienne. La joie chrétienne, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, ne dépend pas de la réalité de la santé, des réalités extérieures, des conditionnements extérieurs. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas la prospérité matérielle, ce n'est pas le bien-être de quelque sorte que ce soit, ce n'est pas la considération que nous avons, ce n'est pas la bonne opinion qu'on a de nous qui nous rend heureux. La joie de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est celle-là qui est logée au cœur même de sa propre victoire, qui prend sa racine et sa source justement dans la croix de Golgotha. Et ce faisant, l'on peut comprendre Saint Paul quand il dit « Ma gloire », Galates au chapitre 6, verset 14, « Je ne veux la tirer nulle part que de la croix de notre Seigneur, car par elle le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Ma gloire, je ne veux la tirer que dans la croix de notre Seigneur. » Et il dit par ailleurs dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, du verset 24, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que si nous entrons dans cette vérité, dans cette logique, nous comprenons donc que nous n'avons pas besoin d'avoir des situations extérieures, calmes et paisibles pour être heureux. Et si nous devrions attendre d'être heureux pleinement pour vivre la joie chrétienne, heureux dans le sens humain du terme, absence de contrariété et absence de souffrance extérieure, nous attendrions longtemps. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que depuis que nous sommes sortis du giron de Dieu, depuis que nous sommes sortis de la volonté divine, nous avons été précipités dans la fragilité et la finitude. Et il ne reste plus pour nous que de travailler à rejoindre celui-là qui nous attend les bras ouverts dans son amour, dans l'abandon et le dépouillement que très souvent la croix provoque, suscite, façonne et affine. Et il s'ensuit que notre Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez être mes disciples, prenez votre croix, mettez-vous à ma suite. Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix. Il n'a pas dit celui qui veut être mon disciple, qu'il aille s'étendre sur un divan, et puis les pieds en l'air, on sirote un petit schnapp, la vie est belle. Ce n'est pas de ce bonheur. Il dit, prends ta croix, suis-moi si tu veux être mon disciple. Pose tes pas dans mes pas. Sois comme moi. Vis ta vie avec moi et en moi. Et c'est alors que quelles que soient les contrariétés, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas à la manière du monde. Et il dit d'ailleurs, venez à moi. C'est ce qui est assez surprenant, frères et sœurs bien-aimés, quand on médite ce texte de Matthieu au chapitre 11 du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais immédiatement après, il dit, prenez sur vous mon joug. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Jésus? Oh, dis-nous ce que tu veux. Tu veux prendre nos fardeaux ou bien tu veux nous charger? Voyez. Déposez, il dit, prenez sur vous mon joug et donnez-moi votre fardeau. En fait, en quelque sorte, prenez sur vous ma croix, donnez-moi ce qui vous pèse. Mon joug, c'est ce qui est, comme il le dit lui-même, il est facile à porter, il est léger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le porte. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que ce qui s'est passé pour Stéphane et Hélène, comme Stéphane l'a expliqué à la fin, il n'a pas compris comment il était en capacité d'aller consoler ceux qui venaient le consoler. Tout simplement parce que ce n'était plus lui. Le Seigneur en lui portait cette croix, et c'est lui-même qui allait au-devant de ceux qui venaient à lui pour le consoler. Il consolait ceux qui, finalement, on aurait dit
que c'est ceux qui venaient, qui étaient en deuil. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que le jour du Seigneur est léger. Le jour du Seigneur est léger. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que le Seigneur ne nous demande rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés, que de lui déposer notre fardeau et de prendre sur lui la croix qu'il veut que nous portions. Quoi que nous fassions, nous aurons à vivre la réalité de cette souffrance du fait de notre nature déchue. Que celui qui n'a pas souffert lève le doigt ici, dans cette assemblée. Et si vous levez le doigt, vous êtes un menteur. Parce que nous avons tous souffert d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui se passe finalement, frères et sœurs bien-aimés? C'est le Saint curé d'Ars le dit très clairement. La croix du Seigneur est plantée dans le monde et chacun a son morceau. Chacun a son morceau. Tout dépend désormais de ce que nous faisons de notre morceau. Alors notre morceau, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce sujet de révolte? Est-ce sujet d'hostilité et de dégrain vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal? Est-ce sujet de pleurs, de tristesse, d'abattement et de découragement? Est-ce sujet de révolte contre Dieu? Dans ma propre existence, j'ai eu des moments de révolte contre Dieu. Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cela? Alors, qu'est-ce que nous faisons de notre morceau? Est-ce que nous demandons à notre Seigneur de transformer ce morceau en ce joug léger qu'il porte lui-même et que nous portons en lui et avec lui? Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, l'alchimie est possible. La joie s'invite dans la croix et la souffrance se transforme en délice et le sacrifice devient un plaisir. Tout simplement parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur en nous qui vit. La joie de la croix est donc dans une relation intime, dans une personnelle et intime communion avec notre Seigneur, vivre de sa vie. Et Stéphane nous l'a dit, par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, par son chapelet qu'il a prié pendant tant de temps, la grâce a été donnée. Dieu lui-même est descendu et a vécu sa vie. C'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que dans l'histoire des saints, on voit de très nombreux martyrs avancer vers la mort en chantant, en louant le Seigneur. Saint Ignace d'Antioche, en l'an 70, quand il quittait, n'est-ce pas, sa Syrie pour Rome, où il devait être broyé dans la dent des fauves, il disait à tous les chrétiens qui travaillaient à empêcher les autorités romaines de l'exécuter, il dit « Non, ne m'empêchez pas, je vous en supplie. Pardonnez-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière. Car une source murmure en mon cœur, viens vers le Père, viens vers le Père. S'il vous plaît, ne me retirez pas mon bonheur. » Et l'on comprend, frères et sœurs bien-aimés, les Saint Paul Miki et ses compagnons. Saint Paul Miki qui, pendant près de 2 semaines, et ses 25 autres frères vont faire le tour de l'empire du Japon. Et sous les moqueries, sous les brimades, sous les tortures de nombreux d'entre eux, certains sont arrivés au lieu du supplice pour la crucifixion, une oreille perdue, une jambe perdue, parce qu'ils étaient promenés dans la calèche, justement pour... Et ils arrivent en chantant et en louant le Seigneur. Ils arrivent à ce point, frères et sœurs bien-aimés, et ils peuvent surprendre leur bourreau par une joie surnaturelle qui les porte. Marthe Robin, quand on venait, cette femme recluse pendant 50 ans sur un petit lit de rien du tout, quand on venait lui demander de prier, et naturellement on lui proposait de prier pour elle pour que Dieu allège sa souffrance. Oh non, surtout pas, ne me retirez pas mon bonheur. Tout simplement, dans un langage contemporain, ça va sonner comme du masochisme. Pourtant, rien de tout cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est la joie spirituelle qui descend du ciel, qui vient de la présence pleine de Dieu en nous. Et naturellement, ce Padre Pio qui disait très clairement que la croix, c'est la force la plus extraordinaire de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, en définitive, qu'est-ce que nous cherchons? Que voulons-nous en définitive?
Voulons-nous la vie éternelle avec celui qui nous a créés dans le face-à-face de la béatitude éternelle? Ou bien voulons-nous une santé de 2 ans, 3 ans ou de 10 ans? Voulons-nous, frères et sœurs bien-aimés, vivre pleinement de la vie heureuse au ciel? Ou voulons-nous des petites miettes? Toujours est-il, il faut éviter, frères et sœurs bien-aimés, de rester bras ballants devant la souffrance. Combattre la souffrance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais celle qui résiste, c'est celle-là, le lieu de sanctification. Qu'est-ce que je fais de la souffrance qui résiste? Qu'est-ce que je fais de mon bras? Je n'ai qu'un bras. Qu'est-ce que je fais de ce seul bras-là? Alors, rien ne pourra me donner un deuxième bras sur cette terre. Au ciel, je n'aurai plus besoin de... Tout sera dans la plénitude de la joie du ciel éternel. Et puis, il n'y aura plus de membres physiques. Vous me reconnaîtrez avec simplement ce qui aura dégagé de ma personne intérieure, de mon être intérieur, dans l'ordre de l'amour et de l'abandon à Dieu. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul qui dira très clairement, dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 4, il va dire, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle, car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Nous sommes sur la route du ciel, et l'essentiel, comme on dit, c'est le ciel. La plénitude de la vie avec Dieu. Plaise au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de ne jamais douter de son amour. Quelles que soient les épreuves de notre vie, ne doutons jamais de son abandon, ne doutons jamais de sa proximité, plutôt. Ne pensons pas un seul instant que nous avons été abandonnés. Dieu est présent au cœur de notre histoire, même quand elle semble complètement en déréliction. Dieu est là, il est dans les interstices de notre être. Quand nous mangeons, il est là. Et si nous voulons, il mange avec nous, il mange en nous, lui-même. Si nous dormons, il dort en nous. Si nous parlons, il parle en nous. Qu'avons-nous donc besoin, frères et sœurs bien-aimés, de nous étendre dans des jérémiades sans fin? Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Il est là, il vient nous remplir pleinement de ce qu'il est. Plaise au Seigneur, frères et sœurs, de nous accorder cette grâce, de ne jamais nous décourager et de croire de tout notre cœur qu'avec lui, nous avons la victoire. La victoire sur toutes les situations, quelles qu'elles soient. Et que l'heure viendra où sa dernière parole sera prononcée et rien ni personne ne pourra nous empêcher d'être avec lui au ciel. Amen.